bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Histoire que je vois. J'ai mis enregistrement, c'est bon. Et bonjour Véronique. Séverine, ça te plaît? Super. Oui, j'ai changé quelques caméras pendant le petit séjour de mon frère à la maison. Bonjour Véronique, bonjour Séverine, bonjour Françoise. Alors ça arrive tout doucement, mais sûrement. Bonjour Laurence, bonjour Christelle, je vais bien, je te remercie. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous et à toutes. Il faut que je m'habitue à pouvoir vous regarder en face et à voir vos commentaires en direct. Donc j'ai même plus besoin de me tourner, donc ça c'est quand même génial. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Alors pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je suis Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc sur la commune de Plaisir. Et démonstratrice Stampin' Up veut dire que je vais réaliser un projet uniquement avec les produits Stampin' Up aujourd'hui. Bonjour Marceline, bonjour André, bonjour Muriel, bonjour Lydia. Vous êtes prête? Je vois que ça arrive, c'est génial. Oui, il est génial mon petit frère, c'est agréable. Hein. Alors je vous montre le projet d'aujourd'hui. Hop, on va réaliser ce petit projet qui en fait n'est pas petit du tout. Par rapport au modèle qu'on voit généralement passer, ils sont tout petits et je vais vous montrer la différence, que j'en ai réalisé un à blanc et je vous laisse voir la différence du porte-nom. Et en fait, voilà, moi je suis gourmande et gourmande veut dire qu'on met beaucoup plus de chocolat dedans. Voilà, vous voyez, c'est pas la même taille de boîte et donc on pourra en mettre beaucoup plus pour les fêtes et j'ai trouvé ce papier super joli. Oui, merci Laurent, j'ai passé un excellent moment. Oui, j'ai trouvé la petite case pour vous mettre les sous-titres et ça va vous permettre en fait pour celles qui auraient des problèmes par exemple d'écoute de voir tous les petits messages passés et surtout pouvoir voir toutes les dimensions seront écrites et je pense que ça peut être très sympa. Bonjour Annie. Oh, c'est gentil, mais je suis ravie que tu puisses assister au live aujourd'hui en direct. C'est vrai que c'est toujours agréable. Merci beaucoup, en tout cas, c'est super gentil. Je vais vous changer de caméra, vous allez voir, c'est un petit peu changé ici aussi. Vous allez avoir un angle beaucoup plus large et ça va vous permettre de voir mieux, tout simplement. On est parti? Hop. Oui, c'est exactement ça, Marceline. Ça va permettre de mettre beaucoup plus de chocolat dans la petite boîte. Tant qu'à faire, hein, autant continuer à être gourmande. Bonjour Brigitte. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Vous inquiétez pas, comme d'habitude, on a le plan qui sera là et que vous aurez sur les ateliers de Sandra dès demain, au plus tard. Je pense que c'est bon. Alors là, j'étais partie en vert olive. Je me suis dit que pour le coup, j'allais en faire un autre, mais dans les tons cerise carmin, ce qui est pour les fêtes l'une de mes couleurs préférées. Bonjour Maryse, vous avez vu la différence de taille? C'est impressionnant, hein? On voit vraiment que c'est vraiment beaucoup plus petit. Annette, tu as zappé l'inscription. Si il te fait plaisir, n'hésite pas. Je peux encore en prendre une ou deux, mais après, ça sera trop tard. Ça sera vraiment le dernier Cara aujourd'hui, histoire, vu que j'étais pas là lundi, de vous permettre de rattraper cette journée. En parlant de ça, n'oubliez pas que c'est la dernière semaine pour les cadeaux Celebration. N'oubliez pas que vous allez pouvoir profiter encore une semaine de tous ces papiers qu'on peut avoir en cadeau, de tous ces sets de tampons qui sont merveilleux. Et n'hésitez pas aussi, c'est encore le moment de rejoindre mon équipe avec vraiment des prix très 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 intéressants. C'est le moment d'en profiter. Hein. Et si vous avez des questions, il suffit tout simplement de me contacter et je répondrai à toutes vos questions. Ah Lydia, ça te plaît? C'est génial. Alors vous allez prendre votre plus beau coupe-papier
Je vais partir donc en cerise carmin et on va couper dans toute la longueur une bande à 14,8. Alors pour info, sur le principe, au départ, on ne pourrait directement faire deux supports de boîte, ici de porte-nom, directement avec une seule feuille. Sauf que moi, je trouve que si on ne rajoute pas le petit support ici en bas, ça n'ira pas et en fait, votre boîte, elle bouge. Donc, je vous conseillerais de faire les supports, tout simplement. Bonjour, bonjour. Vous avez vu, il y a de la place là pour travailler. C'est pas mal comme ça. J'aime bien. Bonjour, bonjour. Brigitte, tu l'as et tu es encore emballée. Ça va pas du tout. Bonjour Christine, je vais bien, je te remercie. Alors, le premier pli, je reste concentrée. 10,5. Ok. Ensuite, 21 cm. 24 cm. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui sont en train d'arriver. Et j'en étais à 24, ensuite 27. Donc, soit vous coupez à 28, soit vous pouvez aussi laisser et garder la mesure. Ça, c'est vraiment vous qui voyez, il n'y a pas de souci. On est OK? Avant de marquer mes plis, on va s'occuper tout de suite de préparer ici l'encastrement de la boîte. Donc, on va partir sur 2,5 du haut, donc ici, 5,5 sur le côté, et en tout, on va faire une ouverture de 10 cm sur 5. Voici le projet d'aujourd'hui en grand format. Coucou Déborah, bonjour Véronique. Pour ceux et celles qui ont, pendant que j'y pense, qu'on parlait d'album il y a 2 minutes, n'oubliez pas de m'envoyer les règlements qui vont à vos commandes, sinon vous ne recevrez pas l'album. Ne l'oubliez pas. Hop, c'est bête mais ça peut servir. Alors, soit vous prenez un repère avec un crayon et une règle, soit vous partez comme moi et vous partez directement avec votre coupe-papier en main et vous faites vos mesures. Alors moi, je le mets dans ce sens-là pour voir mes petites mesures. Comme ça, je verrai bien ce que je fais. Donc, je place mon papier à 2,5 cm, comme ceci. Ici, il y a 10,5, donc je vais pousser jusque 5,5 mon curseur. Voilà. Ici, on est à 10,5 et donc je vais pousser de 5 cm supplémentaires, c'est-à-dire 15,5. On est d'accord? Et donc là, j'ai fait un premier trait, une première découpe. Je vais passer comme ceci. Alors. Comme j'ai dit que c'était à 5,5 du bord, hop, je vais me mettre ici. Je le retourne toujours pour être face à moi, c'est beaucoup plus simple. Mettez votre coupe-papier, il est là pour bouger. Donc, n'hésitez pas à le bouger de place de façon à être à l'aise avec ce que vous faites. Alors, ici, on était à 2,5. Plus 5 est égal à 7,5. Et je pousse mon petit curseur. Et voilà. Hop. Je vais juste ouvrir mon bras, refaire la même chose ici. Donc 10,5 plus 5, ça fait donc du 15,5. Hop. Et hop, on fait une marque de 5 cm. Donc vous voyez, j'ai déjà coupé 3 de mes côtés. On va rajuster, hop, voilà. J'ai pas été au bout, hein. Mais je me méfie toujours de ce que je fais. Hop.
Ensuite, 2,5 plus 5, ça fait 7,5. Je me mets là. Voilà. Et je coupe sur toute la longueur. Normalement, je ne me suis pas trompée. Je vais ajuster, hop, ma petite découpe. Le petit angle qui me manque. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc cette partie-là, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va pouvoir marquer les plis. Hop. Bonjour Nathalie. Le projet du jour, c'est un grand marque-place avec une grosse boîte pour mettre plein de chocolat dedans. Je ne suis à peine gourmande. À peine. Donc toujours, hop, on marque les petits plis. Ici, on crée un accordéon. Et voilà. Bonjour Louisette. Et ensuite, on n'aura plus qu'à coller cette partie-là ensemble. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas le coller tout de suite, de façon à pouvoir coller votre déco à plat. Ça va être beaucoup plus simple. Alors en déco, j'ai dans les cerises carmin ces magnifiques papiers qui, je trouve, iront très bien par rapport au dessin qu'on veut faire. Alors, ici, on a dit que ça avait 5,5. Je vais donc couper mes bandes à 5,5 pour que ça aille vraiment sur l'extrémité. Je peux faire toute la bande puisqu'on va faire les deux côtés. C'est important de décorer le devant et le derrière. Je vous rappelle que vous êtes sur une table et qu'à table, vous avez des gens qui vont être assis en face de vous, tout simplement. Et puis, vous me connaissez. J'aime bien quand on fait les finitions. Je fais de la même longueur exactement que ma base de carte, c'est-à-dire 14,8. Alors, est-ce que c'est bien avec les commentaires? Parce que moi, je ne les vois pas, mais j'aimerais bien avoir votre retour. On va enlever un tout petit peu de 5,5. Sinon, ça va être un peu juste. Vous avez vu derrière, ils sont beaux. Hein. Alors. Je vais enlever 2 mm pour qu'on puisse voir et que ça se colle sans difficulté. Nickel. Oui, ça vous plaît avec les commentaires écrits? Bah, écoutez, j'ai cherché, j'ai pas mis longtemps et c'est vrai que c'est bien. Tout que je pense, de temps en temps, j'ai des petits messages de personnes qui sont malentendantes et je suis ravie d'avoir pu trouver, et c'est vrai que là-dessus, Facebook, c'est top, puisqu'on a quand même un outil qui est très sympa. Donc ça, c'est bon. Ça fait joli, hein. Là, on va mettre l'autre. Bonjour. C'est très net. Ah bah ça, c'est l'effet des nouvelles caméras, je pense, Séverine. C'est vrai que le fait de les avoir changés ce week-end, j'ai eu une bonne idée. J'ai profité que mon petit frère était dans le coin. Vous me connaissez. Je lui ai fait poser un lustre, mais pas que. Donc vous voyez, tout de suite, ça commence à prendre forme. Hein. On commence à voir l'espace où on va mettre le petit cadeau. Hop là.
Ensuite, alors moi j'ai pensé utiliser ce ruban puisqu'il est directement en cerise carmin. Donc cerise carmin et or puisque c'est les fêtes. C'est les fêtes égale quelque chose de très festif. Donc on va installer celui-ci. Je vous laisse le modèle là de l'autre, comme ça vous allez pouvoir le voir. Alors quand tu regardes sur Facebook, on te dit, alors c'est peut-être par rapport à sur quoi tu regardes, mais normalement maintenant tout le monde a accès aux commentaires en direct de ce que je dis moi. Et en fait tout ça se met en ligne et ça va permettre peut-être de suivre plus facilement, tout simplement. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Hop, on va mettre le petit ruban. Alors après, je vous cache pas que avec cet ensemble, donc on a des magnifiques tampons avec des messages assez sympas. Et on a également de magnifiques découpes. Et je pense que vous vous souvenez ce que je vous ai dit. Quand moi, je prépare un projet, généralement, je fais plein de découpes. Et en préparant des découpes supplémentaires, j'ai eu une idée. On va essayer de la mettre en place. Tout simplement, faire un petit effet, vous savez, cheminer avec les petites bottes de Noël. Je pense que ça va être très sympa. On va tester ensemble. Ah, tu les vois, toi? Alors, en fait, Séverine, c'est peut-être par rapport à où tu regardes. Je n'ai pas toutes les infos encore, je teste. Et voilà. Donc, comme ça, c'est sympa. Je ferai un gros nœud comme d'habitude parce que ça, j'adore. Alors, ce que je vais vous proposer là tout de suite maintenant, c'est on va monter la boîte parce que je pense qu'on a besoin de la boîte de façon à pouvoir changer des choses. Alors, pour faire ma boîte, je vais rester sur une base simple. Hop. Il est tout léger et je pense que ça ira très très bien. Alors, vous allez prendre un morceau de 15 cm par 15 cm. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire des plis à 5 et 10 cm. Vous allez voir, c'est une boîte très très facile à faire. Bonjour, bonjour, il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Hop. Et 10 cm. Quand vous êtes là, il va falloir couper sur la longueur, sur 4 des côtés, de façon à former notre boîte. Et à chaque fois, on va faire un petit débordement. Hop, et on va couper ici aussi. Ça sera beaucoup plus facile ensuite de monter notre boîte et surtout on n'aura pas de superposition de papier, ce qui est quand même assez important pour notre projet. Bonjour Marlène. Oh, il n'y a pas de souci. Le replay, c'est fait pour ça, pour justement quand on arrive en cours de route ou tout simplement quand on a envie juste de regarder et se dire « Ah bah oui, en fin de compte, je vais le faire après ». N'oubliez pas que vous aurez toutes les dimensions et le plan de coupe sur le site internet. N'hésitez pas donc à vous y inscrire. Il est juste en bas à gauche de votre écran. Et c'est donc www.les-ateliers-de-sandra.com. On me dit, t'as trouvé? Génial. Il est là le projet d'aujourd'hui. Et je disais que c'était une boîte grand format parce que je suis gourmande. Il n'y a pas de doute.
je ne peux pas le cacher, je suis une gourmande, surtout quand il s'agit de chocolat. C'est la catastrophe. Mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Alors là, on va pouvoir monter notre petite boîte. On forme bien tous nos plis. Et on va pouvoir les coller tranquillement. En fait, c'est cela que j'aurais dû couper. Hop. C'est ça, Séverine. Au lait, le chocolat. J'adore ça. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, on va pouvoir coller notre petite boîte. Et ensuite, on va faire le couvercle. Et je vais vous montrer la petite astuce pour que vous n'ayez pas de soucis avec votre couvercle et qu'il aille tout le temps correctement sur votre boîte. Donc, vous voyez, en coupant l'extrémité de chaque côté du rabat, on n'est pas embêté par le papier qui puisse remonter. Hop. On monte sa petite boîte. Là, c'est des boîtes très faciles, hein, vous me connaissez, je ne suis pas une experte en boîte, mais celle-là, j'aime bien. Voilà. Donc là, on a fait le support de notre boîte. Et maintenant, on va s'occuper du couvercle. C'est bon pour tout le monde? Les feuilles, elles sont là. Ce sont la collection Charmant Bas de Noël, Françoise. C'est vraiment très 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 joli. Hein. Et j'adore là ce qu'il y a les Golden Retriever. Je crois que c'est... Si je devais avoir un chien, je choisirais un Golden en fait. Je les adore. Alors pour le coup, je vais choisir un papier. Je vais rester dans du sobre pour qu'on voie bien la déco. Alors, vous allez prendre votre feuille de papier. On va faire un carré de 8,2 par 8,2. Et les 0,2 sont vraiment importants. Puisqu'en fait, c'est ce qui va vous permettre, par rapport au pli, de ne pas être embêté. Donc, 8,2 par 8,2. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un pli à 1,5 de chaque côté. Alors, pourquoi pas 1 cm? Parce que je trouve que sinon, la boîte, elle ne ferme pas super bien. Et moi, j'aime bien que ça tienne. Donc, vous prenez dans ces cas-là la taille de votre boîte, donc 5 cm. Vous rajoutez 1,5 à gauche et à droite, c'est-à-dire donc 3 cm de plus. Et moi, je rajoute 0,2 pour les plis de ma boîte. Et de cette manière, je ne serai pas embêtée pour poser mon couvercle, tout simplement. Je vais poser ça là. Donc là, pareil, vous coupez au niveau des petits angles. C'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est garder un bord droit sur la partie centrale de façon à ne pas être embêté quand on va plier et à ce que cette partie-là soit toujours bien droite. Est-ce que vous avez des questions? Ah Marlène, c'est compliqué toi aussi les boîtes? Coucou Estelle. Oui, un petit peu en replay. Logique quand on travaille. On enlève les petites parties supplémentaires qu'on a enlevées en biais. Et maintenant,
hop, on se réoccupe de préplier tout ça et on va coller notre couvercle. Je vais prendre des petits glue dots, c'est très pratique. Voilà. Je le pose bien droit et mon couvercle n'aura pas de difficulté à se mettre en place. Ah, il y avait longtemps, tiens. Je pensais qu'il m'avait oublié pour aujourd'hui. Je l'ai pas pris dans le bon sens, celui-là. Oh non, Laurence, elle n'est pas du tout compliquée comme boîte. Franchement, tu regarderas. Hésite pas donc à aller sur le site, à imprimer les dimensions. Tu les auras, si c'est pas ce soir, tu les auras demain. Et tu verras que tu n'auras pas de difficulté à la faire, franchement. C'est vraiment un projet simple que vous pouvez faire facilement, mais qui fait son petit effet sur les tables. Et ça, c'est toujours agréable. Oh, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Pour celles qui habiteraient près de Nantes, sachez que je serai au salon fin novembre, pendant 4 jours sur Nantes, et on pourra venir faire des ateliers. Donc si vous êtes sur Nantes et que vous passez pour faire ces ateliers, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, que je puisse vous voir en vrai. Parce que vous me voyez, mais moi, je ne vous vois pas. Regardez ma petite boîte. Vous voyez, quand je vous disais que ça rentre nickel, ça, c'est les 2 petits millimètres qu'on a ajoutés au départ. C'est vraiment important. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est lui. C'est moi qui l'ai fait. Ça fait joli, hein? Je vous montre comment on fait. Parce que je suis pas une... je pouvais pas mettre juste un nœud dessus, en fait. Je trouve que ça aurait pas fait joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aurait été un petit peu raplapla, en fait. Et là, ce qu'on a besoin, c'est d'un nœud, en fait, en volume. Donc, vous prenez votre ruban. Vos glue dots, c'est mon meilleur ami, là, sur ce coup-là. Et hop, on pose dessus. Ok? Oui, elles ont de la chance, les Nantaises, hein. Et on va passer un excellent moment, je n'en doute pas. Pour info, il y aura Scrap Pam aussi avec moi. Alors regardez, vous prenez votre ruban et en fait vous allez le tourner comme ceci pour faire une boucle. Et on va monter comme ça notre nœud au fur et à mesure. Alors c'est pas très économique niveau ruban. Par contre, ça fait son petit effet. Hop, on le tourne. Surtout, ne répondez pas à ceux qui vous écrivent, les filles, c'est des marabouts, il faut les virer. Je passe mon temps à les virer de ma page. Ah, mais il est sur mon doigt, lui. Retourne ici, petit coquin. Ce qui me rassure, c'est qu'hier, je regardais le replay de notre ville et notre mairesse, elle a pas plus de... Elle a des marabouts aussi. C'est... On ne peut rien y faire, hélas. Alors, regardez, hop, un petit nœud comme ça. Ça fait sympa, hein? Et petit à petit, hop, on monte. Je vais l'arrêter là pour aujourd'hui, mais vous pouvez le faire aussi gros que vous voulez. Non, je les ai pas tous invités, c'est vrai. C'est gentil, mais non. Voilà. Donc après, vous le faites autant en volume que vous avez envie, autant en volume que vous avez besoin. Mais ça permet de faire quelque chose d'assez sympa.
Voilà. Donc lui, on va le poser là. Et on va s'occuper de la déco, finaliser la déco de notre boîte. Et vous voyez, regardez, vous écartez juste légèrement votre couvercle et ça tient. Alors Maryse, tu m'envoies un message directement là en MP sur les ateliers de Sandra et on peut se contacter après si tu as besoin. Il n'y a pas de souci. Hop, on va mettre un petit bout de double face parce que moi j'aime bien travailler une partie à plat, c'est pratique. Mais j'ai besoin de visualiser comment ça tombe après. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de le mettre en place. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc lui, il est en place et c'est bon. J'ai fait quelques petites découpes que je vais vous montrer. Alors j'enlève ça. Belle. Mon petit ruban, il est là. Hop. J'ai fait quelques découpes de ce papier parce que je l'aime beaucoup et je pensais qu'on pourrait mettre ici, voilà, le petit message en sachant qu'ensuite tout le bas, moi je pensais ajouter des petites bottes, vous voyez, et les suspendre un petit peu partout. Je pense que ça va être assez sympa. Ah, génial, avec plaisir, n'hésitez pas et surtout venez me dire, parce que coucou, c'est moi, parce que comment vous dire que moi je vous connais pas et c'est super frustrant déjà. Et là, c'est un vrai bonheur de me dire que je vais pouvoir vous voir en vrai. Alors, passer des fêtes en bonne compagnie, moi ça me va. Hop. Il est très joli hein, cet ensemble. Pas du tout Françoise. Non, j'ai pas découpé tout ça. Regarde. Avec, en fait, tu as le lot qui font toutes les découpes. Il y a des petites feuilles, il y a les bottes qui vont avec, en fait, le papier. Et j'ai tout simplement découpé le papier grâce au dies. C'est génial, hein? C'est vraiment un lot très complet et plutôt bien fait. Alors, cerise carmin, mon petit copain, il est là. Lui, je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'on le voie bien. Hop. Alors, je vais aller virer cette personne. Bloquer, confirmer. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, Christine, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est fait comme ça, justement. Hein, les dimensions sont là pour ça et vous n'aurez aucune difficulté comme ça à les voir. On va faire un petit nœud parce que alors ça, moi, j'adore. Oui, André, c'est que ça fait très classe, je trouve, avec le petit nœud comme ça. Ça amène vraiment du charme à nos projets. Il ne faut pas hésiter à changer, justement, et à visualiser autrement et à changer des fois nos petites habitudes. Voilà. Je vais voir comment je le positionne. Je vais enlever ma petite boîte. Lui, on va le mettre là. Donc, on va coller tout le bas. C'est pas une perforatrice, Françoise. C'est ce que je te disais, ce sont les découpes qui vont avec cet ensemble de tampons. Elles sont là.
Et pour info, c'est la référence 156 de 188. Mais c'est plus intéressant, si cet ensemble te plaît, de prendre le lot puisque tu as 10% et qu'il y a des découpes qui ne vont qu'avec les sets de tampons. Bah, bon anniversaire à ton fils, Gigi. Donc lui, il va être en place. On va mettre en place le petit nœud. Ah, ça, j'adore les nœuds. Bon, vous savez que j'adore les rubans. Hein. C'est pas une première. C'est pas une nouveauté. Voilà. Et donc, on va rajouter, hop, ici, les petites bottes. Qu'en pensez-vous? Sympa comme ça, non? Hello, hello. Je vais les mettre avec des dimensionnels. Je dois en avoir pas ici. J'ai des petites. Et hop, ici, j'en ai des grosses. On va amener un petit peu de relief, ça fera encore plus joli. Bah oui, c'est Mimi, moi j'adore. Oui, mais c'est fin octobre, Marion, donc de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Je crois que le salon, c'est du 29 au 1er novembre, puisqu'on y sera jusqu'au lundi inclus, de mémoire. On met des petits dimensionnels dessus. Ah oui, Marlène, ça fera très joli sur une table. Mais pour l'instant, j'ai absolument aucune idée de combien on va être pour les fêtes. Je mettrai les coordonnées du salon, il va être sur ma page, pour dire à tout le monde où je serai. Ça va être trop bien. Je suis impatiente. Voilà. Ça commence à prendre forme. Ici, on a notre petite boîte qu'on peut installer. Et moi, je rajouterais bien... Alors, j'avais découpé des petits trucs. Mais on va pouvoir les coller. Ça fera très joli. Gigi, ça te donne des idées? Génial, c'est fait pour. N'hésitez pas à rajouter des petites découpes. C'est important de faire ces petits détails. C'est les finitions, hein, c'est ce que je vous dis souvent. Mais les finitions, ça amène vraiment du plus à vos projets. Et ce petit plus, il se ressent au bout d'un moment. Et c'est là qu'on voit aussi la qualité, le soin que vous avez apporté à votre travail. Merci Nathalie. Alors, ici, un de plus. On va rajouter une petite étoile. Hop. Pas de souci, Véronique. Le replay est là pour ça. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, avec ce papier, on fait deux styles totalement différents. Et pourtant, j'ai utilisé les mêmes découpes, ou presque. Celle-ci, c'est celle qui me restait de la semaine dernière. Mais c'est le même set de tampons, c'est le même projet. Par contre, en prenant différents papiers dans cet ensemble de papiers hein, qui est identique, vous pouvez vraiment faire des styles totalement différents. Ce qui veut dire qu'il peut vous convenir à toutes. C'est pas mal quand même. Ça vous plaît?
Nadine, tu le referas? Mais j'en doute pas. Je trouve que c'est très sympa et on peut toujours amener des petits détails. Par exemple, là, moi, je rajouterais quelques étoiles en or, vous voyez, avec le papier or, de façon justement à amener ici sur la boîte des petites choses supplémentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça ferait du plus bel effet. Et voilà. Bon, bah, j'ai fini pour aujourd'hui. Et vous? Alors j'espère que vous allez réaliser ces projets et j'espère surtout que vous allez me les montrer. Parce que souvent vous ne me les montrez pas, c'est comme dommage. Oui, c'est trop beau, je trouve aussi, Françoise. Merci Laurent, c'est très gentil. Mais je suis contente que ça vous plaise, donc n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il est plus économique d'acheter le lot si ça vous intéresse. Mais vous avez vu, avec le papier, on fait quand même des choses magnifiques. Et tout ce lot est vraiment très 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 complet. Puisque, vous voyez, il y a toutes les découpes dedans. Celui-là aussi il me plaît beaucoup. Il est vraiment magnifique. Et on a plein de petites découpes dedans qui sont très 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 sympas. Vous voyez, celui-là, il se découpe intégralement avec les formes de dies. Et c'est quand même sympa. On est d'accord. Et si vous le retournez, vous avez également les papiers que j'ai utilisés là, qui sont très jolis. Donc, en utilisant le côté recto, un coup le verso, vous remarquerez qu'on n'a pas du tout le même effet. Et c'est ce qui fait toute la richesse de nos projets. Et c'est ce qui fait que c'est trop joli, tout simplement. Voilà. Donc, n'oubliez pas que c'est la dernière semaine pour les cadeaux Celebration que vous pouvez gagner. C'est quand même dommage de ne pas en profiter jusqu'au bout. N'oubliez pas d'utiliser mon code hôtesse pour passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Ça vous permettra à partir de 50 € hors frais de port de gagner un petit cadeau supplémentaire. C'est toujours bon à prendre aussi. Et n'oubliez pas que c'est encore le moment aussi de rejoindre mon équipe. En fait, c'est le moment toute l'année parce qu'on passe d'excellents moments ensemble. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis, on se retrouve lundi soir pour un nouveau live. Prenez soin de vous. Bye bye.